Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bon, la session se termine, donc du coup il va falloir ranger le matériel. Et je vais en profiter pour vous montrer comment j'ai optimisé mon équipement pour ce genre de pêche. Donc là, on n'est pas en compétition, on n'a pas besoin d'avoir tout le matériel pour faire face à toutes les situations. Donc j'ai fait une sélection par rapport à ce que je m'imaginais du lac avant de partir. Et puis maintenant que j'ai vu le lac et que je l'ai pêché, je vais pouvoir m'orienter différemment dans mon équipement pour éviter d'emmener un smearmork de matos au bord de l'eau. Donc là en fait ce que j'ai fait pour déjà cette première approche, c'est que je me suis constitué une boîte somme toute assez classique de petits matériels où on va trouver des fluorocarbone pour faire les bas de ligne, des petits lestes, petites pinces pour couper, pour faire les bas de ligne propres, de la super glue, ça sert toujours. On va trouver le briquet pour brûler et faire les stop bouillettes là. Une paire de ciseaux qui coupent bien, une petite lime à affûter, des aiguilles, un cutter, les petits forets. Ensuite on va avoir le fil dentaire, de l'élastique qui sert à marquer les distances de pêche, du fil soluble. Après quelques petits dumbbells wafter là, équilibrés pour en fake là en plastique, des maïs, des faux maïs pareil flottants pour équilibrer les bouillettes. J'ai une autre petite boîte avec des faux maïs aussi, mais ceux-là ils sont densité neutre, ils vont couler. Des perles, des émerillons pour faire des montages hélicoptères ou des chauds de rig en fait, des chauds de rig tout près aussi là en akide là en dénué pour les faire directement sur un brin de nylon. Voilà, après petite boîte avec mes clips plombs qui vont bien, les tétines, les connecteurs, les micros émerillons, etc. pour les appâts. Donc, tout ce qui est en rapport avec le montage que j'utilise quasiment tout le temps, c'est-à-dire le clip plomb. Une boîte avec des hameçons. Donc là j'en ai sélectionné deux formes white gap ou forme curve shank. Je les ai en 4, 6 et 8 suivant les situations. Voilà, de quoi faire pas mal de bas de ligne sur place. Ça c'est ma petite boîte, on va dire le petit matériel. Alors on va ouvrir la malle et puis on va tout ranger dedans, et puis au fur et à mesure que je vais mettre les affaires, je vais vous montrer ce que j'utilise, ce que j'ai apporté. Hop, voilà. Donc là déjà une boîte étanche où je range les chaussettes solubles. Donc là il y a celle que j'ai utilisée tout à l'heure, elle va venir à sa place ici. Cette boîte elle peut servir à stocker donc ces chaussettes, mais elle peut aussi, si je les enlève, ces sticks, ces chaussettes à stick là, elle peut aussi me servir pour stocker des sacs solubles, des sticks, etc. de manière hermétique. Donc ça va venir se caser dans la boîte. Moi, je vais même tout sortir avant, ça sera plus simple. Voilà. Alors, ça c'est une trousse avec tout un tas d'équipements pour, on va dire, la vie courante quoi. Lumière, pile de rechange, scotch, tournevis, couteau. J'ai mon peson qui est là, des jumelles, de la cordelette, tout ce qui est lumière, une fronde,
Voilà tout ce qui peut servir pour bricoler, réparer, changer les piles, observer, couper. Il y a un sécateur, il y a une petite scie, il y a une branche qui me gêne. Tout le petit nécessaire terrain, on va dire. Donc ça, c'est rangé dans cette trousse. Après, on va trouver une autre trousse où là, j'ai tout ce qui est fil. Donc là, il y a les têtes de ligne, nylon, tresse, suivant les conditions, tresse à bas de ligne. On va trouver voilà tous les types de nylon que j'aime bien utiliser. Fil pour le zig aussi, s'il faut pêcher au zig et faire des bas de ligne. Voilà, ça c'est la trousse à fil. Et j'ai la même pour le plomb. Donc là, il y a tous les plombs que je vais utiliser, des backleads, des plombs feeder s'il faut pêcher feeder, le petit moule pour tasser mes feeders, différents plombs, des plombs inline pour les sacs solubles, des plombs bombes ou missiles pour atteindre des bonnes distances. Ça c'est des plombs un peu poire, un peu missile, un peu entre les deux on va dire, et qui sont bien là, ils sont aplatis, ils sont assez compacts, ils font un bon ferrage de la touche. Différents grammages, hein, donc de 80 grammes jusqu'à 140 grammes suivant les distances qu'il va falloir atteindre. Voilà, j'en emmène pas non plus un stock de guerre parce qu'après ça pèse lourd. Voilà, donc j'ai ces trois trousses. Ensuite, j'ai la boîte transparente là que je vous disais tout à l'heure. J'ai la cocotte, la casserole pour faire la cuisine, donc, qui se détache. Ça fait une poêle pour faire la viande. Et puis ça fait une grosse casserole pour faire tout ce qui est pâtes, riz, etc. Tout ce qui est à faire mijoter, c'est parfait. Donc dedans j'ai mes couverts, j'ai une serviette pour manger. J'ai les poignées de la poêle qui sont amovibles. Ça va dans la mallette. Ensuite, mon réchaud. Donc là j'ai emmené un petit réchaud qui est suffisamment performant pour pouvoir quand même mettre une bonne casserole là, qui se déplie, qui propose une belle surface de support pour la casserole, pour éviter que ça glisse avec des dents là. Ça j'ai horreur de ça, les casseroles qui glissent du réchaud, c'est pas joyeux. Une cartouche de gaz pleine si possible. Donc là ça va venir s'intercaler là. Hop, ici. Ensuite on va avoir des lunettes polarisantes pour observer justement les poissons en surface, les herbiers, etc. J'ai une trousse à zig, donc vraiment la petite trousse hein, où si j'ai besoin de faire quelques zigs, ben, je vais avoir juste ce qu'il faut pour les stocker là. J'en ai quelques-uns d'avance toujours. Comme ça me permet d'être réactif si je vois des poissons en surface sur mon amorçage. Je perds pas de temps, j'attrape les 2-3 zigs qu'il y a là-dedans. Et puis je commence à pêcher comme ça. Voilà. Ici j'ai un petit pot avec des mousses flottantes. Si par exemple je pêche dans peu d'eau, j'aime bien utiliser ça parce que quand ça remonte en surface, ça me fait un repère visuel et je peux lancer des bouillettes au cobra, je peux ou à la fronde si c'est vraiment proche. Des fois ça permet de pêcher propre dans les herbiers en étant sûr que l'hameçon n'a pas piqué une herbe à la descente. Ça sert tout le temps ces petites mousses solubles, j'en utilise très souvent. Et ces petits accessoires là, je vais les ranger dans la deuxième trousse. Donc là, dans la deuxième trousse, on va trouver une boîte très plate comme ça, où il y a tout le matériel pour justement le zig. S'il faut pêcher au zig, il y a tout ce qu'il faut dedans. Les hameçons, les mousses, les dumbbells, les aiguilles, de quoi faire les tétines avec les montages là. Des faux maïs, des stoppers, les hameçons bien sûr. On va trouver tout ce qu'il faut pour ziguer ou alors faire des montages particuliers comme le spinner rig. J'ai aussi mis là-dedans. Voilà, avec des gaines thermo. On va trouver une recharge en sac soluble. J'ai encore du PVA pour faire les sticks parce que ça j'en consomme beaucoup. Ensuite j'ai une petite trousse de rangement pour tout ce qui est chaude rig.
Là-dessus, je viens mettre ma boîte avec mon petit matériel. Voilà. Je viens mettre mes petites mousses. Je peux ranger en même temps, par exemple, le cruchat, ici. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je vais mettre là-dedans. Ouais, je peux mettre ma frontale. Allez. Ça, c'est une frontale avec un mode UV pour voir les fils la nuit. C'est vraiment génial. Et puis cette trousse, elle va venir se poser sur l'autre que j'ai déjà mise en dessous. Voilà, la boîte vient se positionner ici. Ensuite, là, j'ai ma boîte pour tout ce qui est stick. Donc elle vient se mettre par-dessus le réchaud dans le trou. J'ai ma serviette, je la plie, je la positionne ici. Voilà. Bas de ligne. Des petits dumbbells. Les bas de ligne ils rentrent impeccable comme ça. Les dumbbells. La petite bouilloire pour les montages ou se faire un petit thé. Bon, je mets même tout ce qui est cuisine dedans, hein, le mug. Voilà, une assiette, un rouleau de sopalin. De petits boosters. Et puis on a fait le tour. Et là il y a tout le nécessaire pour pêcher dans cette malle. Comme ça j'ai pas 50 sacs. C'est étanche, ça craint pas l'humidité, la saleté, ça se lave avec un coup de jet. C'est vraiment super pratique. Et vu que je l'ai pas trop chargé, c'est quand même pas non plus super lourd à transporter. Donc là, toujours dans l'idée d'optimiser, j'ai pris la petite station pour ce qui est le sbomb. Au lieu de prendre la grosse, ça prend moins de place, c'est suffisant pour un amorçage sans être en compétition. J'ai pris quelques sbombs d'avance pour éviter d'avoir à chercher la nage si j'en perds un. Quelques flotteurs marqueurs aussi de rechange, le mètre ruban bien pratique rock là. Et avec ça déjà j'ai de quoi bien baliser ma zone de pêche et l'amorcer. Donc après aussi quand je viens pour quelques jours, j'évite de prendre le gros bec de chair, j'en ai un deuxième plus petit qui est fait pour les pêches rapides. Moi c'est sûr qu'il est moins large, il est moins confortable, mais il est suffisant et il est surtout très léger. Et quand il s'agit de pêche rapide où il faut se déplacer rapidement, il est vraiment pratique. Casse pas le dos quoi en le déplaçant, et puis il est suffisamment confortable pour dormir quand on peut dormir, parce que là c'est vrai que depuis quelques nuits là les poissons nous ont bien sollicités. Donc là au niveau du matel, toujours dans l'idée d'optimiser, là j'ai choisi des cannes qui sont très polyvalentes. Ah, c'est une vieille génération de cannes là, de chez Decathlon, Capernan. Mais elles ont largement fait leurs preuves, elles sont très appréciées même encore en compétition. Et elles ont l'avantage d'être suffisamment puissantes pour lancer très loin, mais tout en gardant un air relativement souple pour combattre des poissons, même des petits poissons, pour éviter de les décrocher pendant le combat, comme ce qui arrive souvent sur des cannes trop raides. Donc dans cette idée là j'avais choisi ces cannes là. Maintenant bon, je sais que je peux descendre en dessous, donc j'ai un autre jeu de canne en 12 pieds 3 livres 25 plus plaisir, et je pense qu'il sera mieux adapté sur ces poissons là, surtout que normalement vu qu'on va être assez espacé pendant la compétition, on n'aura pas besoin d'aller chercher les très grandes distances normalement. Donc au niveau des appâts, j'ai prévu principalement des pelés, donc en 8, en 14, en 20. Et puis après j'ai prévu aussi pas mal de billes. Donc là, la gamme printemps-automne season, puisqu'on est à la fin du printemps, là on est début juin. Donc en 15 et puis en 20 mm.
avec de la flottante bien sûr, des boosters, la gamme complète. Donc j'ai prévu à peu près 30 kg de billes, ça devrait aller, hein. On est là, je suis là 3 jours donc ça devrait aller. J'ai pris les Scopex, les fraises, du pelé, et puis après j'ai de quoi faire de la particule avec du Chonvi que je vais faire cuire sur place. J'ai aussi du granulé pour poule pondeuse là, pour faire un peu de volume dans l'amorce, faire de la particule. Donc ça je vais l'utiliser au départ, et puis après je vais terminer à la bouillette pour essayer de sélectionner les poissons, intéresser davantage les carpes et notamment les plus beaux spécimens. Même si ici on n'a pas vraiment de grosses quoi. Voilà. J'ai un peu de maïs doux aussi toujours parce que c'est attractant. Ça fait rapidement rentrer des poissons sur le coup. Voilà, donc au niveau des appâts, quand je suis en prospection comme ça, j'emmène ouais, principalement ces différentes variétés d'appâts. Bouillettes, pelées, particules, petites graines. Et puis en général ça arrive avec ce choix là, j'arrive à trouver quelque chose qui plaît aux poissons quoi.